Alors, bonjour à vous qui écoutez ce webinaire, ce cours webinaire, une première d'une série de 5 webinaires gratuits sous le thème Humanisons nos organisations. Alors, l'idée ici, c'est de développer des clés pour développer l'art de diriger humainement. Chez Émergence Leadership, nous avons ce désir de permettre aux leaders de s'ancrer dans leur humanité. Alors, voilà pourquoi j'ai fondé cette entreprise il y a plusieurs années. Aujourd'hui, c'est Leader de soi d'abord qui est le thème majeur de cette rencontre. Alors, nous avons découvert, nous, dans ces dernières années, avec toute la recherche et les expériences terrain, que la transformation du leader est vraiment au cœur même de son leadership. Alors, si bien qu'en 2019, j'ai été co-autrice d'un livre de l'art et la pratique du coaching professionnel et le thème phare de ce livre, pour moi, était Leader de soi d'abord. Nous y allons donc pour la suite. Alors, cette petite vidéo que vous venez de voir, en fait, elle représente vraiment le cœur d'Émergence Leadership, puisque l'intelligence collective, le savoir qui se met en commun ensemble entre les leaders, entre les organisations, entre les équipes, pour nous, c'est vraiment un élément phare, un élément clé d'Émergence Leadership. Alors, allons-y maintenant avec cette première diapositive en vous demandant comment voyez-vous le monde? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à comment tu vois le monde, toi qui écoutes ce webinaire en ce moment. Alors, sachez à partir de maintenant que la façon dont on voit le monde nous détermine. Alors, ce sont nos pensées qui sont au cœur de nos actions, de notre façon d'agir, d'interagir et qui sont au cœur aussi de nos attitudes au quotidien. Alors, si toutefois vous n'aimez pas quelque chose qui se présente dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos façons de faire, allez revoir vos modèles de pensée. Alors, vos schémas mentaux, et c'est un petit peu ce dont on va parler dans les prochaines diapositives. Alors, donc, Anaïs Nin nous disait, nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons bien tel que nous sommes. Alors, voilà pourquoi nous, le développement, la transformation de l'humain, de la personne au cœur de son leadership, c'est ce qui nous présente vraiment la nouvelle forme que va prendre ces interactions chez le leader au quotidien avec les autres. Tout de suite, d'emblée, nous avons à cœur chez Émergence Leadership de travailler vraiment le haut potentiel des gens, de les amener rapidement dans leur force. Alors, ce qui fait que deux éléments aussi que nous avons vraiment décodés, c'est qu'il est vraiment crucial de développer une bonne connaissance de soi, la conscience de soi et la maîtrise de soi. Ces deux facteurs, ces deux éléments de connaissance, ces deux facultés que le leader va développer, va vraiment transformer toute sa façon d'agir et d'interagir avec les autres, mais également va lui apporter un plus haut de niveau de maturité intérieure. Donc, comment on fait ça? Comment il fait ça, le leader qui veut vraiment être leader de lui-même d'abord? Il va prendre le temps de scruter, de tester, de challenger, voire de changer les images qu'il porte en lui-même. Parce que vous savez, les images que nous avons, que nous portons à l'intérieur de nous, ce sont les images qui se sont engrammées, ancrées depuis notre petite enfance. Et notre rôle n'est pas d'apprendre, mais de désapprendre de ces images pour pouvoir construire une réalité nouvelle. Le coaching, on est toujours sur la réalité espérée, souhaitée, celle qu'on veut voir dans nos façons d'être avec les autres. Faire éclater ces certitudes, ben, c'est aussi à la base d'une transformation, de savoir finalement qu'on ne sait pas que l'on sait, et c'est beaucoup mieux comme ça parce qu'on se place dans un mode beaucoup plus d'humilité et de savoir finalement qu'on a tant à apprendre. Donc, nos certitudes nous limitent sur le plan de l'esprit, nous limitent aussi dans notre façon d'accueillir les autres également. Miser sur les forces mobilisatrices et les opportunités d'apprendre, pour nous, c'est également phare. C'est un phare qu'on garde toujours, une boussole qui est là de dire, ben, pourquoi ne pas amplifier une force que tu as déjà?
Au lieu de voir le manque et ce que tu n'as pas. Et dans les difficultés, pourquoi pas y trouver tout de suite une opportunité d'apprentissage, un potentiel d'apprentissage. Développer son auto-efficacité, c'est une fierté personnelle. Pourquoi? Parce que c'est démontrer ça aussi, que le sentiment d'auto-efficacité apporte du bonheur, de l'épanouissement, de la joie de vivre et que c'est vraiment de l'auto-valorisation en continu que de reconnaître finalement que ce qu'on fait, le travail qu'on réalise est efficace. La façon dont on se prédispose aussi, c'est dans un mode de plus grande satisfaction personnelle, donc de fierté, en l'occurrence, d'une plus grande fierté également. Bâtir son socle de valeurs puis agir à partir d'intentions positives. Si on veut vraiment se sentir aligné de l'intérieur, si on veut se sentir en harmonie, bien c'est parce on est en phase avec des valeurs qu'on porte à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi il est important en début de coaching de trouver 5 grandes valeurs phares qui nous guident dans la vie, qui guident nos actions. Et ensuite, il est beaucoup plus aisé d'y trouver des intentions positives parce qu'on a établi son socle de valeurs. Et pourquoi des intentions positives? Ben, c'est parce que c'est le sentiment qu'on a de faire toujours la bonne chose, mais la faire avec justesse. Et c'est pas un souci de perfection ici, mais bien de savoir que ça porte une valeur pour soi, pour l'organisation, pour ses équipes et pour les autres. Et enfin, le leader qui est vraiment leader de lui-même d'abord va cultiver un très haut niveau de vitalité personnelle et d'estime de lui-même. Pourquoi? Parce que la vitalité, ben, c'est relié à la santé globale. La vitalité, c'est l'énergie qu'on dégage. C'est aussi avoir envie de vivre des rêves, des projets. C'est inspirer les autres, c'est donner confiance, c'est faire confiance. Et de surcroît, l'estime de soi suit aussi. Et l'estime de soi, ben, il y a rien il n'y a rien de bon à se dénigrer. C'est important d'y aller vers ce qui brille à l'intérieur de nous, puisque ça inspire les autres aussi à faire de même. Donc, on a aussi développé ce cercle d'excellence qui nous dit ben, pourquoi pas passer de sa zone de confort à sa zone d'excellence. En fait, ce que ça veut dire, tout ça ici, c'est que dans sa zone d'excellence, pour nous, on a développé comme 3 grands piliers phares qui nous ont montré, qui nous ont fait voir que les leaders ou les personnes qui agissent à partir de ces 3 grands piliers ou qui les renforcent ou qui en font vraiment quelque chose d'important dans leur vie, vont beaucoup plus se sentir dans une zone d'équilibre, pas juste d'excellence, mais d'équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. La confiance, ben, c'est la conviction qu'on a la capacité de faire les choses. Et ça se construit de jour en jour. Et plus on pratique, hein, ce qu'on fait, même meilleur on devient. Et oui, on devient plus expert dans son domaine. Et le fait de se sentir vraiment euh, c'est le sentiment d'auto-efficacité qui revient encore ici. Quand on est en confiance avec ses capacités, ben, ça génère aussi l'idée aux autres de dire ben, pourquoi pas moi aussi oser. Il y a une question d'audace et d'aller vraiment vers ce qui est son talent premier. La générosité, le pilier 2, ben pour nous, c'est générer des émotions positives. C'est générer vraiment de l'autocompassion, de l'auto-bienveillance. C'est vraiment être bon avec les autres, de donner, puisque donner, c'est recevoir aussi. C'est le courage de sa vulnérabilité, puisqu'il y a une force qui se dégage dans la vulnérabilité. Donc, il y a quelque chose de très beau dans ça. C'est vraiment l'intelligence du cœur. C'est l'idée avec le cœur qui donne une plus grande force dans son leadership hautement humain. Enfin, le 3e pilier, l'optimisme, on dit pourquoi pas opter pour la joie de vivre? La joie de vivre, c'est le côté, le cœur d'enfant, c'est l'enthousiasme, c'est cette envie d'aller de l'avant, d'oser, d'imposer, pas pour marcher sur, mais avec, d'imposer ses forces, ses valeurs, ses idées pour faire en sorte que collectivement, on devienne plus fort, plus brillant tous ensemble. Donc, la confiance, on l'a établi sur un pouvoir faire, la générosité, le pouvoir être, et l'optimisme, c'est le pouvoir agir. Ce qui fait que le cercle d'excellence amène le leader, le dirigeant, à être dans un plus grand pouvoir intérieur et être beaucoup plus solide de l'intérieur. Enfin, l'échelage pour nous chez Émergence Leadership, c'est 4 grandes qualités qu'incarne le leader hautement humain. D'abord, l'humilité, parce que celui qui est humble
le leader qui est leader de lui-même d'abord reconnaît d'abord les compétences chez les autres. Il reconnaît la valeur des autres et il n'a pas besoin de recevoir de la reconnaissance parce que pour lui, donner de la reconnaissance, valoriser les autres, le valorise lui-même, mais c'est de l'auto-valorisation qu'il fait à ce moment-ci. L'humilité l'amène à vraiment écouter les autres avant d'être lui sur l'avant-scène. Et ça n'empêche pas d'atteindre de très hauts niveaux de direction. Parce qu'au fond, ces leaders-là, c'est ceux-là qu'on a envie de suivre. Et c'est eux aussi qui créent des leaders. Il est très honnête envers lui-même. Pourquoi? Parce qu'il sait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, scruter les images qu'il porte en lui-même. Il sait regarder avec sincérité, avec justesse ses attitudes et ses comportements. Il n'a pas peur de parler de ses expériences plutôt difficiles pour voir ce qu'il a appris dans ça. Il partage de cela. Et donc, il est totalement ouvert à montrer une part de sa vulnérabilité. C'est aussi celui qui est habité d'une belle et grande vision, une vision qui sait qu'il veut porter plus loin avec les autres. Il sait qu'il ne peut pas la rendre toute seule. Donc, c'est le collectif qui compte pour lui. Alors, cultiver une vision qui est attachée, dans le fond, à sa mission et à sa vocation personnelle. Alors, on sent ça chez lui. Ça, c'est perceptible quand on le voit entrer dans une salle ou qu'on le voit prendre la parole. Il est aussi hardi. Hardi parce qu'il ose s'affirmer comme leader. Il ne peut pas se cacher d'être ce qu'il est, donc il ose briller, il ose montrer ses valeurs, qui il est, ce qu'il porte en son cœur. Et c'est l'histoire qui l'a façonné, qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est et qu'il ose vraiment montrer sa valeur aux autres. Donc l'échelage pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît aussi chez les leaders de très haut niveau dans le sens d'apporter un monde plus humain alentour d'eux autres. Le prochain webinaire, donc, comment structurer un écosystème collaboratif pour inspirer le dépassement de soi. Ce sera ce jeudi 7 avril. Soyez là. On est très heureux d'avoir des gens qui viennent s'inspirer pendant quelques minutes. Vos commentaires, vos feedbacks aussi me seront très utiles. C'est très enrichissant et on a toujours à apprendre. Et donc, au final, ce qu'on vous dit, ben, si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie d'en discuter davantage, sachez que ces webinaires existent dans leur intégralité sur un 75 à 90 minutes. Bien sûr, ils sont payants et vous avez l'opportunité de pouvoir écouter pendant 5 semaines l'audio avec tous les outils qu'on vous offre à l'intérieur de ces webinaires. On vous remercie, je vous remercie déjà beaucoup. Alors, c'est un bonheur pour moi de savoir peut-être que quelques-uns d'entre vous auraient écouté et m'auraient envoyé quelques témoignages sur ce petit webinaire, à savoir si ça vous a un petit peu aidé. Merci et belle fin de journée.